Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo haul. Alors si vous me suivez, vous savez qu'il y a quelques jours je suis allée faire un tour chez Primark, entre autres, avec Séverine et Océane, et du coup j'ai décidé de vous montrer ce que j'y avais trouvé. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout renversé sur mon lit et je vais prendre les choses complètement au hasard, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je commence avec un petit débardeur qui est comme ceci, qui a un petit peu de dentelle au niveau du col et au niveau des manches. Et celui-ci, je l'ai payé 4,50 € et je l'ai pris en 36 parce qu'après selon les débardeurs et comment est-ce qu'ils taillaient, j'ai aussi pris du 38, ça dépend des modèles. Il y a des modèles que je trouvais très serrés en 36 et j'avais pas envie d'être super méga moulé dedans. Donc celui-ci, je l'ai pris en 36 et je trouve super mignon. Ensuite, j'en ai pris un tout simple, sans dentelle, sans rien. Et celui-ci, je l'ai payé 2,50 € et je l'ai pris en 38 cette fois-ci. Pareil, parce qu'il me semblait pas super large, comme je vous ai dit. Donc voilà, pour être à l'aise, je me suis dit, prends du 36, tu seras tranquille. J'en ai également pris un qui a des petites bretelles toutes fines et un petit col V devant, très léger. Voilà, dans une matière qui est très élastique et très agréable. Et celui-ci coûtait 3,50 € et je l'ai pris en taille M, donc en 38 également. Mais bon, pareil en fait, quand vous regardez, c'est pas hyper large quoi. Hein. Donc voilà, je préférais prendre une taille au-dessus et être un petit peu à l'aise que l'inverse. J'ai également pris le même en blanc en fait, tout simplement. Voilà, je me suis dit, je mets plus de noir que de blanc, mais au moins j'en aurai un blanc, ça pourra toujours dépanner si j'ai besoin d'un petit débardeur blanc avec des petites bretelles fines, parce que moi j'en avais pas avec des bretelles fines. En termes de vêtements, je n'ai pas pris grand chose. J'ai également craqué sur ce haut là. Voilà, qui est un haut de pyjama en fait, qui est très large au niveau du cou et enfin des épaules même, qui est vraiment le genre de t-shirt, vous savez, qui va tomber d'un côté ou de l'autre. Il était en solde, j'ai payé 3,50 € et voilà, je me suis dit pour traîner à la maison comme pyjama ou juste comme tenue cocooning, il est juste trop beau. Du coup, j'ai eu envie de trouver le bas qui allait avec. Évidemment, il n'était pas dans les articles soldés, mais j'ai trouvé celui-ci. Alors, vous ne verrez peut-être pas très bien avec la luminosité, mais en fait, il a plein de petits plumetis sur fond blanc qui sont vert, bleu et rose. Et là, sur la jambe, vous avez une écriture Love... je vois pas, Loft Lounge, qui est en arc-en-ciel en fait, voilà, qui est arc-en-ciel, comme le petit motif cœur du t-shirt, et j'ai trouvé que ça allait juste trop bien ensemble. Et le bas par contre je l'ai payé 8 € parce que pas soldé. Au niveau vêtements, je crois que c'est tout. Ensuite ce ne sont que des bricoles. Alors je commence par le seul paquet qui a déjà été ouvert. C'est un paquet de Critérium de la Reine des Neiges, et vous vous doutez bien que celui-là je l'ai pris pour ma puce. Donc forcément quand je suis rentrée à la maison, je n'ai pas pu ne pas lui donner, c'était juste trop dur pour elle. Donc voilà, j'ai l'emballage mais je n'ai plus les Critérium dedans. Il y en avait 4 et j'ai payé ça 1,30 €. Ensuite j'ai refait une cargaison de coton. Alors là je pourrais plus vous dire à combien ils étaient, je crois que c'est 75 centimes. J'en ai pris 3 paquets et le troisième est déjà dans la salle de bain parce que j'en avais besoin, j'étais vraiment en panne. Ah bah si, c'est marqué 75 centimes les grands paquets de coton. Il y en a 120, ça rend toujours service, enfin j'en ai toujours besoin en fait. Hein. Donc là c'était l'occasion, j'en avais plus, j'étais chez Primark, il y avait du coton, je les ai pris tout simplement. Toujours dans le rayon salle de bain, j'ai décidé de tester les lingettes déodorantes. Alors il y a 2 paquets et les 2 paquets valaient 1,50 €. Et en fait je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa, alors pas de le prendre dans le sac parce que le paquet est quand même relativement gros, mais d'avoir un paquet peut-être dans la voiture pour les jours où on va se balader, où on rentre pas chez soi, où on prend un petit coup de chaud, voilà, si on a envie de se passer une petite lingette pour le côté, comment dire, non malodorant, voilà, c'est à tester. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, à tester. Ensuite, j'ai décidé de tester d'autres lingettes. Il s'agit des lingettes démaquillantes exfoliantes pour tout type de peau. Donc le paquet là vaut 1,50 €. Alors moi j'ai déjà des lingettes exfoliantes qui viennent de chez Kiko. J'en ai presque plus dans le paquet. Donc je me suis dit que j'allais tester celle-là puisque Séverine m'a dit qu'elles étaient très bien. Donc à tester. Et je continue avec des mini lingettes. Là ce sont des petites lingettes en fait à mettre dans le sac cette fois-ci. Pour les mains, le visage, c'est pour nettoyer. C'est légèrement parfumé à l'aloe vera. Il y en a 15 par paquet. J'ai payé ça 1 € les 2 petits paquets. Donc voilà, c'était correct. Et puis pour mettre dans le sac ça sert toujours.
Je n'avais plus de pierre ponce chez moi, donc j'ai décidé pour 1,50 € de prendre cette petite brosse pierre ponce qui fait lime et râpe de l'autre côté. 4 fonctions dans un petit bidule rose à laisser traîner dans la salle de bain. Pareil, je n'ai jamais testé ce genre de produit. Enfin, la pierre ponce oui, mais tout ce qui est lime pour les pieds et râpe, très sincèrement jamais. Donc je testerai et je vous dirai. J'ai également pris un petit paquet d'éponges. Alors, non pas que j'ai besoin d'éponges pour le make-up, même si ce sont des éponges pour le make-up, mais en fait, j'ai pensé à l'été qui allait arriver et au nail art et au gradient nail art que j'allais sûrement recommencer à faire. Et pour faire ce genre de nail art, il est très pratique d'avoir plein de petites éponges. Donc à 1 € le paquet de plein d'éponges, je me suis dit, je les aurai. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma routine soin pour mes cheveux, mais j'utilise un peigne que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps et je n'arrive pas à m'en débarrasser de ce peigne et pourtant il lui manque des dents. Donc je me suis fait fureur et quand je suis passée devant ce lot de 3 peignes à 1,50 €, des peignes roses hein, bien entendu, dont parmi les 3 un peigne juste parfait pour démêler les cheveux sous la douche, un peigne à queue et ça je m'en sers très souvent, et puis un peigne basique et je me suis dit allez, tu vas peut-être finir par le jeter quand même ton peigne édenté et par prendre celui-ci qui est bien plus joli, qui est rose, qui est girly et on verra. J'ai également craqué pour 3 petites limes à ongles qui m'ont coûté 1 € et en fait j'ai craqué parce qu'elles étaient toutes petites déjà, donc toutes mignonnes et surtout il y a des petits bugs dessus donc j'ai trop pensé à Jadou, j'ai trouvé ça trop chou. Alors la première fois que je suis allée chez Primark avec Océane, elle m'avait dit tu verras, ils ont un mascara qui est juste génial et vraiment pas cher. Manque de bol, ils étaient tous en rupture de stock. Donc cette fois-ci forcément on s'est rué vers le stand de mascara pour voir s'ils en avaient. Et cette fois-ci ils en avaient. Donc j'ai pris le fameux mascara dont elle m'a parlé, que j'ai donc payé, je sais plus, mais 2 €, voilà. 2 € et apparemment il est juste super. Donc j'ai pas voulu la version waterproof parce que j'aime pas trop les versions waterproof qui sont juste super compliquées à démaquiller. Et j'ai également pris le Volume Boost Mascara qui a donc un étui noir et doré que j'ai payé 1,50 €, moins cher que l'autre en me disant ben on va aussi tester celui-là comme ça on pourra faire la petite comparaison entre les deux. À tester des mascaras, j'ai également pris un eyeliner noir à 1,50 € qui est un petit peu comme les eyeliners de chez Sephora, donc à tester. Je crois que c'est tout pour le rayon salle de bain. Donc ensuite j'ai craqué pour un article dans le rayon sport. Il s'agit d'une petite serviette en microfibre rose fluo même, voilà, qui fait 60 cm par 120, qui coûtait 4 €. Alors eux ils appellent ça corail et bah, disons que voilà, je me suis dit que comme j'allais forcément un jour reprendre le sport, il faudrait que je me bouge un petit peu, bah, que ce serait mignon et que ce serait motivant, j'espère. Ensuite dans le rayon où il y avait les stylos, je suis tombée sur ça. Et alors ça c'est un truc que je ziote depuis un moment et je me demande si ça marche. Si ça marche pas. Et apparemment ça marche plutôt bien d'après ce que j'en vois sur internet. Il s'agit d'une petite batterie de secours pour vos appareils photo, iPod, n'importe quel appareil qui marche avec une petite prise USB. Et ça coûtait 8 €, il est rose, il est marrant. Je me suis dit, moi qui suis tout le temps en panne de batterie avec mon téléphone, je vais tester, comme ça je verrai si vraiment bah, ça me sauve la mise parce que ça me le rallume et qui dure un petit peu plus longtemps avec ça, ou si vraiment c'est juste pour appeler 5 minutes et hop, de nouveau j'ai plus de batterie. Donc je ne sais pas du tout combien de temps on peut récupérer de capacité en fait avec ça. Je vais tester et si vous voulez savoir, bah, vous me poserez la question en dessous dans les commentaires et quand je le saurai, je vous répondrai. C'est vrai que je n'ai aucune idée de la capacité que ça peut redonner à un téléphone, donc j'ai hâte de tester. Et aussi pour mettre dans mon sac, je suis tombée sur ces tout petits mini écouteurs à 3 € avec des petits cœurs dessus et j'ai trouvé ça tellement choupi que je me suis dit ah, ceux-là au moins je les mettrai dans mon sac et j'aurai toujours des écouteurs dans mon sac parce que généralement j'ai des écouteurs que je trimballe soit dans mon sac soit dont je me sers à la maison et bah là je me suis dit voilà, ceux qui sont à la maison resteront à la maison et ceux-là qui seront dans ton sac resteront dans ton sac et tu ne courras plus après des écouteurs. Ensuite j'ai craqué pour une paire de chaussures. Alors je vous avoue que j'ai d'abord été attirée par le modèle là mais en noir parce que j'ai trouvé que le talon était haut mais pas trop et surtout que le bout pointu était super élégant et puis le fait qu'il y ait des petits trous comme ça dans la matière, j'ai trouvé ça original et sympa. Mais à y réfléchir, je me suis dit tu vas encore prendre des chaussures noires. Alors elles coûtaient 10 €, j'aurais pu prendre les noires aussi, mais voilà, j'ai voulu choisir et plutôt que de prendre
à nouveau des escarpins noirs alors que j'en ai déjà. J'ai pensé à l'été, je me suis dit tu vas changer un peu, tu vas te lancer un défi à toi-même et tu vas les prendre vert d'eau. Voilà, donc cet été je vais porter des petits escarpins vert d'eau. Et du coup, pour aller avec, j'ai trouvé le petit sac en bandoulière qui sera juste parfait, qui est exactement de la même couleur. Et celui-ci coûtait 8 €. Voilà, je me suis dit, avec un look assez sobre, genre tout noir ou noir et blanc, voilà, des couleurs assez passe-partout. Les petits escarpins, le petit sac, ce sera mignon, je pense. Et au rayon chaussures, je suis tombée sur ces petites choses-là. Alors ça, il s'agit de petits trucs en caoutchouc, petites bandes en fait, qu'on peut mettre à l'arrière des chaussures quand elles vous font mal. Vous savez, juste en haut du talon, juste là en fait. Vous le collez à l'intérieur et ça permet de faire une épaisseur qui va vous éviter de frotter à ce niveau-là. Donc je les ai prises pour mes petites chaussures avec le nœud derrière de la marque Irregular Choice. Parce que c'est vrai qu'avec le nœud, quand je marche, ça a tendance à m'accrocher un petit peu. Donc je me suis dit que je les testerais dans celle-ci. Et ça je les ai pris, pour l'instant je ne sais pas pour mettre dans quelles chaussures. Alors ça coûtait 1,50 €. Et là pour 1,50 €, ce sont des petits coussinets qui se mettent à l'avant de la chaussure. Donc vraiment au niveau où vous mettez l'avant du pied. Et c'est pour amortir, c'est pour que ce soit plus confortable, c'est pour avoir moins mal avec des talons vertigineux. Donc en fonction des chaussures qui me font le plus mal, je testerai. Et j'arrive à la fin de mes achats chez Primark. Je continue avec quelques bricoles que j'ai trouvées chez Emma. Alors comme je vous l'ai dit dans le vlog qui sera à apparaître vendredi, nous avons vraiment été très raisonnables avec les filles. Nous n'avons pas acheté 10 000 choses. Chez Emma, j'ai juste pris une boîte de stylos comme ça. Donc de toutes les couleurs et je ne pourrai plus vous dire le prix parce que ce n'est pas marqué dessus. Je crois que ça devait être 2,50 €. Quelque chose comme ça. Et j'ai également trouvé une petite perforatrice. Vous savez, c'est pour faire les trous comme quand on veut mettre les choses en déclasseur. Sauf que là, c'est pour le fun, pour décorer, pour s'amuser. Et c'est un palmier. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Je ne sais plus combien ça coûtait. Pas cher. Je pourrais plus vous dire, 1 ou 2 €. Mais voilà, quand je cherche, mais j'ai pas le prix à côté, désolée. Mais voilà, c'était un palmier quoi. Bien entendu, je suis également allée faire un tour chez Kiko. Par contre, je vous avoue que je craque de moins en moins pour les nouvelles collections de chez Kiko. De ce fait, j'ai seulement craqué pour un rouge à lèvres. C'est la teinte 06. C'est un Frosted Look Lipstick. Je vais réussir à l'ouvrir. Alors, si tu prends le bon côté, c'est plus facile. Voilà. Il s'agit de celui-ci. J'ai trouvé que la teinte serait juste parfaite pour les beaux jours puisque c'est un joli corail et qu'apparemment la tenue est pas mal du tout. Ça c'est Océane qui me l'a dit parce qu'elle en avait déjà eu un en cadeau. Donc je lui ai fait confiance, j'ai pris celui-là, je testerai et je vous dirai. Et ensuite ma dernière petite folie, je l'ai fait chez Disney Store. Alors je cherchais un gobelet, vous savez les gobelets avec les couvercles et les pailles pour boire tout au long de la journée, avoir voilà, le gobelet qui vous suit un petit peu partout dans la maison mais sans forcément risquer de renverser parce que quand on a un verre ou une tasse, quand on est comme moi on peut être assez maladroite. D'ailleurs mon micro s'en souvient, du plongeon dans le chocolat chaud. Bref, je cherchais quelque chose d'un peu plus sécurisé pour la maladroite que je suis et je voulais pas forcément en prendre un trop banal ou qui ressemble, enfin qui soit juste transparent ou... Voilà, je voulais un truc plus original et chez Disney Store, je suis tombée sur le gobelet d'Olaf. Voilà, je vous dirai si j'arrive à le garder pour moi ou si je me le suis fait piquer. Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul. Comme je vous l'ai dit, j'ai été très raisonnable. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aussi, vous aimez aller chez Primark et vous avez acheté des choses qui sont comme les miennes ou vous avez des petits tuyaux à me donner, surtout n'hésitez pas à me mettre tout ça sous la vidéo dans les commentaires. Et donc en attendant, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. And all I know, it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to